Mardi 18 novembre 2025, il est 13h dans le locaux de Ezaïe Télévision, internaute de Ezaïe TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, lance un appel fort à la paix. Entouré des autorités politiques, administratives et traditionnelles, il exhorte les populations du Septentrion à rejeter la violence et à préserver les acquis de développement pour une période électorale apaisée. À l'international, du Mali à l'est de la RDC en passant par Gaza, les tensions persistent. Blocus djihadistes, violences armées et cessez-le-feu introuvable. Et puis en sport, la CAF mise sur l'excellence béninoise. Angélique Kidjo présentera la cérémonie annuelle des CAF Awards 2025 à Rabat aux côtés de l'humoriste marocain Wallace. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes. À Parakou, l'appel à la paix prend une dimension nouvelle à l'approche des élections. Réunis autour du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, les acteurs politiques, administratifs traditionnels et sécuritaires du Septentrion ont affiché ce week-end une unité rare. Message central, rejeter toute forme de violence et protéger les acquis de développement pour garantir un scrutin apaisé. Une mobilisation collective qui marque un tournant dans la préparation de la période électorale. Suivez ce reportage au micro de Mouidine Lawani Alvikombeto. Ce qui a été construit à coups de milliards ne serait pas détruit à Parakou et dans la partie septentrionale. Désobéir au mot d'ordre de la violence et préserver les acquis de développement dans la partie septentrionale et surtout de la cité des Kobourou, tel est le message essentiel porté par le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, en présence des acteurs politico-administratifs et sociaux de la cité des Kobourou ce samedi 15 novembre 2025 pour assurer une période électorale calme et maîtrisée. Quand vous prenez le cas de Parakou, par le passé, pour faire le scanner, les populations sont obligées de se déplacer. Pour Cotonou, Djougou, en mettant en danger leur vie. Aujourd'hui, grâce à un homme de vision, grâce au gouvernement de la rupture, Parakou bénéficie d'un scanner 64 barrettes de dernière génération. J'ai eu le temps de visiter la pédiatrie, où tout a été rénové, équipé. Et dans les jours à venir, la pédiatrie serait rasée. Tout serait rasé. On va reconstruire l'hôpital de Parakou. Au-delà des avancées majeures enregistrées dans le domaine de la santé, il a également rappelé plusieurs autres réalisations qui transforment en profondeur le visage du Septentrion. Autour de lui, une foule de personnes, préfets, maires, autorités traditionnelles, dignitaires religieux, chefs quartiers, représentants de la jeunesse et associations de chasseurs, tous réunis pour porter le même message. Le maire de la commune, quant à lui, a insisté sur la nécessité de protéger les acquis de développement afin de maintenir la dynamique positive enclenchée ces dernières années. Lorsqu'on va faire référence au passé, il y a des comportements que nous avons adoptés et qui nous ont arriérés et qui ont retardé notre développement. Notre souhait le plus absolu est que cela ne se répète plus. Qu'on essaie de voir comment ça se passe ailleurs. Ce que nous avons comme infrastructure, comment allons-nous faire pour l'entretenir et aussi l'améliorer, que de les détruire et chaque fois être dans un éternel recommencement. Du côté des forces de l'ordre, le directeur départemental de la police républicaine a réaffirmé que toutes les mesures sécuritaires seront prises pour garantir un climat paisible avant, pendant et après le scrutin. Nous voulons vous rassurer que la police républicaine a toujours travaillé dans l'anticipation pour la paix. Et rassurer, monsieur le ministre,
que nous sommes prêts pour la promotion de la paix. Nous sommes prêts pour maintenir et rétablir la paix. Et au besoin, nous voulons vous rassurer que nous avons la capacité de l'imposer si certaines circonstances exceptionnelles devraient nous conduire à ça. Portés par les expériences du passé et conscients des défis actuels, les leaders présents ont alors pris un engagement ferme et public, agir ensemble pour une élection sans trouble. Notre pays est un pays de paix, c'est ce qu'on nous reconnaît. Que Dieu fasse que cette paix-là soit durable et à quelques endroits où il y a des perturbations, que Dieu nous en éloigne. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, monsieur le ministre. Les choses ont changé. Depuis que les choses ont commencé, vous avez entendu quoi que ce soit venant de Tchaouro, je ne pense pas. Un acte symbolique mais puissant, salué par le ministre conseiller lui-même, qui y voit un signal déterminant pour l'avenir du Septentrion comme pour l'ensemble du pays. Au-delà des discours, cette rencontre aura surtout révélé une volonté unanime, faire de la paix un choix collectif et un engagement durable, une dynamique d'unité que Rachidi Gbadamassi entend poursuivre pour garantir au Bénin une échéance électorale placée sous le signe de la sérénité. La première édition de la foire culinaire régionale de Parakou se tiendra du 28 novembre au 4 décembre sur l'esplanade de l'université de Parakou. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par le président du comité d'organisation, Alidou Sefou. Placé sous le thème « Valorisons nos saveurs béninoises », l'événement mettra à l'honneur les mets traditionnels à travers expositions, dégustations, ateliers, masterclass et concours culinaires. Les stands sont proposés à 50 000 francs CFA pour les commerçants et 80 000 francs CFA pour les bars. Assurant la sécurité du rendez-vous, la police républicaine promet un dispositif adapté. Les organisateurs, partenaires et acteurs culturels appellent le public à se mobiliser pour cette célébration du patrimoine gastronomique béninois. La présidentielle du 12 avril 2026 prend un tournant décisif. La Sénat a remis lundi 17 novembre les récépissés définitifs aux deux duos en lice. Romia Dawada et Mariam Chabi Talata pour la mouvance et Paul Roukwe Rock Judicaël Mouanou pour la FCBE. Cette étape intervient après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle qui a confirmé leur aptitude physique et mentale conformément à l'article 44 de la Constitution. Avec ce sésame, les états-majors entrent en phase finale de préparation avant l'ouverture officielle de la campagne, lançant ainsi le compte à rebours vers un scrutin à deux options. Passons à la page internationale de Saïé au Mali, à l'est de la RDC jusqu'à Gaza. L'actualité internationale de ces derniers jours met en lumière trois crises différentes mais un même constat. La paix reste fragile, souvent théorique et peine à se traduire sur le terrain. Entre blocus djihadistes, cessez-le-feu introuvable, résolutions onusiennes non contestées, tout d'horizon de ces foyers de tension où les populations continuent de payer le prix de l'instabilité avec héroïne au Papanam. À travers 3 foyers de crise au Mali, en RDC et en Proche-Orient, la semaine révèle une même constante, l'extrême fragilité des processus de paix face aux réalités du terrain. Au Mali, le blocus imposé au village de Saïé par le JNIM illustre la profondeur de la crise sécuritaire au centre du pays. 57 jours d'isolement total, des habitants privés de tout, des forces de sécurité ravitaillées exclusivement par hélicoptère, cette situation montre à quel point l'État peine à exercer son autorité hors des capitales régionales. Le cri d'alarme des habitants de Saïé traduit une urgence humanitaire, mais aussi une urgence politique dans un contexte où les groupes djihadistes continuent de dicter leurs lois sur des portions entières du territoire. En RDC, l'accord-cadre signé à Doha entre Kinshasa et la FCM23, présenté comme un pas vers l'apaisement, peine à produire des effets concrets. Les combats se poursuivent, les mécanismes de vérification restent lettres mortes et seuls 2 des 8 protocoles prévus ont été signés. Les questions les plus sensibles, sécurité de Goma,
restauration de l'autorité de l'État, retour des réfugiés bloquent toujours les discussions. Cette incapacité à transformer un test diplomatique en dynamique de paix s'inscrit dans la longue histoire des négociations inabouties dans l'Est du Congo, où chaque avancée reste fragile et irréversible. Au Proche-Orient, l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution américaine soutenant le plan de paix de Donald Trump pour Gaza ajoute un nouvel élément à un dossier déjà complexe. Si la création d'une force internationale de stabilisation et d'un comité de la paix marque une évolution notable dans l'implication internationale, le rejet du plan par le Hamas et les abstentions de la Russie et de la Chine montrent les limites du consensus. Les zones d'ombre du test reconstruction, place du Hamas, avenue politique de Gaza, laissent planer de nombreux doutes. Israël réaffirme son opposition à un État palestinien malgré la mention d'une autodétermination possible dans le document rendant l'issue encore plus incertaine. Ces trois situations éloignées géographiquement mais proches dans leur dynamique témoignent d'un même défi, celui de bâtir la paix dans des contextes où les intérêts des groupes armés, les incohérences des acteurs étatiques et les hésitations de la communauté internationale rendent toute avancée fragile. Elle rappelle que la paix ne se décrète pas dans les capitales diplomatiques, elle se construit au quotidien sur le terrain dans la confiance des populations, la force des institutions et la cohérence des engagements. Sport pour boucler cette édition lors de la 8e journée de la Celtics League 1, les Buffles du Borgou ont tenu en échec au duo CNSS de Comé. Dans un match avec plein de rebondissements, joué ce dimanche 16 novembre 2025 sur le stade municipal de Tcharou, les poulains du coach Hubert Ronfort ont réussi à arracher les 3 points contre la formation de Audio. Suivez les temps forts de la rencontre avec Elvi Kongbeto.
Confédération africaine de football CAF a choisi la superstar Angélique Kidjo comme présentatrice officielle de la cérémonie. Après Jimon Moussou, choisi pour le tirage au sort de la CAN en 2025, la daronne de la musique mondiale représentera le Bénin aux côtés de l'humoriste marocain Wallace. La cérémonie aura lieu ce vendredi 19 novembre 2025 à Rabat, au Maroc. L'événement rassemblera les plus grandes stars du football africain et mondial et récompensera le joueur africain de l'année, la joueuse africaine, le meilleur entraîneur, la révélation de l'année ainsi que plusieurs distinctions liées au football féminin en pleine expansion. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.